ta souffrance, ton épreuve, ta douleur, ta maladie recèle en son fond une perle précieuse. Ta douleur, ton épreuve, si tu l'ouvres, si tu vas dans les profondeurs, tu vas découvrir un trésor inestimable. Bonne journée, bonne nuit. Il m'arrive souvent d'écouter souvent, non, à l'occasion, des prédicateurs, pas catholiques, plutôt évangéliques, protestants, pentecôtistes, je sais pas, adventistes, il y en a des fois, charismatiques, et pour chacun d'eux, la souffrance, la maladie, c'est du diable. Oui. Puis la guérison, Dieu va la donner. Ouais. Oui, Dieu guérit, et j'ai vu dans ma vie des guérisons extraordinaires. J'ai vu des belles choses. Je me souviens, à Paris, j'avais eu une parole de connaissance. On était en train de prier, et puis à l'intérieur de moi, il y a comme une voix, il y a quelque chose qui s'exprime pendant la prière. Je cherche pas, j'écoute en dedans de moi, là, par en dedans. Il y a comme une voix qui dit « Quelqu'un est guéri de l'hépatite B. » C'est une maladie du foie. Quand tu as l'hépatite B une journée, tu l'as pour le reste de ta vie. L'hépatite C, c'est la jaunisse. Ça soigne, ça guérit, ça prend 1 an. Mais tu guéris l'hépatite C. Bon, mais de l'hépatite B, tu l'as pour la vie. Et ça a des conséquences sur ta santé, ta digestion, beaucoup de choses. C'est une maladie du foie aussi. Bon, alors je dis quelqu'un dans l'assistance porte depuis plusieurs années l'hépatite B et en souffre. Quelques mois plus tard, on revient dans la même salle et je demande 4 témoignages en début de réunion. Vous êtes venus, il y a eu des annonces de guérison de ma part, de la part de François Mathéo, de la part de gens qui étaient là, qui ont annoncé des guérisons. Moi, j'ai annoncé des choses. Alors, est-ce que quelqu'un veut témoigner? Il y a un jeune homme qui vient en avant et qui dit « J'ai été guéri de l'hépatite B. Ce que la science dit, c'est pas guérissable. » Alors, et j'avais rajouté, va plus loin que le médecin, teste 2 ou 3 fois. Et il dit, c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai fait le test, et le médecin ne l'a pas reconnu. Il dit, il y a une marge d'erreur. Bon, alors une 2e fois, puis une 3e fois, il dit, j'ai jamais vu ça, je suis pas croyant, mais c'est un miracle. C'est un des miracles. J'en ai vu, j'ai vu des aveugles de voir, des sourds entendre. Quand ça fait, depuis l'âge de 24 ans que tu es dans le renouveau charismatique, puis tu en as 76, ça fait 42 ans. Bon, on a vu. Des choses puissantes, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans le ministère du Père Tardif, Émilien, voilà, on en a vu, et d'autres. Chez les protestants comme les catholiques comme les protestants, bien sûr, il y a eu des choses magnifiques. Mais quand ces prédicateurs-là parlent de la souffrance, il y a une chose que je n'entends jamais, c'est que à la croix, le Christ a porté nos souffrances, nos épreuves, nos maladies et nos erreurs. Et dans nos erreurs, même dans nos péchés, le péché abonde, la grâce surabonde. La maladie, tout ça, l'épreuve, peu importe. Si on louange, puis on reste dans la foi, parce que Jésus est mort en croix, puis là, il a tout pris ça. Jésus comme un éponge.
Il prend des erreurs, des maladies. Il a pris nos péchés. Il les a gorgés de gloire. Et maintenant, le péché est obligé de livrer le meilleur de Dieu. Je veux dire, il est fait, il a été battu. En fait, je dirais que il y a 7 sacrements. Tu les connais, c'est le baptême, confirmation, Eucharistie, pardon, réconciliation, mariage, le sacrement de l'ordre pour les prêtres, l'extrême-onction. Voilà. Et chacun des sacrements chez les catholiques, ils ont aussi des formes de sacrements chez les protestants, bien sûr. Peut-être pas autant que nous, mais il y en a un 8e pour nous, les catholiques et orthodoxes. Ça s'appelle la souffrance. La souffrance est le 8e sacrement. Ouais. Parce que, peu importe ta souffrance, que ce soit la dame qui m'écrit et dont le mari a été infidèle, c'est une souffrance atroce de se sentir trahi, plus avoir confiance, plus sentir l'amour. C'est pas toujours une maladie, ça peut être un fait de vie. Une perte d'emploi, perte de maison, plus d'argent. Ici, on fait la file au Québec maintenant, des files, des fois, un demi-kilomètre de gens qui vont à la Bouchée Généreuse, qui est un comptoir d'aide alimentaire à Québec, et les gens arrivent en auto. De belles voitures. Ma fille travaille à côté, elle dit « Papa, si tu savais le nombre de gens qui attendent à la porte pour avoir une boîte alimentaire, là, de produits alimentaires. On a une maison, mais on n'est plus capable de la payer. On a une voiture à payer, mais on a de la misère à mettre de l'essence. Il faut manger, on n'est pas capable de manger. C'est rendu compliqué, même au Canada. C'est vrai en France, c'est vrai au Canada, c'est vrai en Amérique, c'est vrai partout. La pauvreté actuellement, la difficulté, le coût de la vie est tellement élevé. Il y a des souffrances multiples. Mais attention, écoutez-moi. Quittez pas trop vite, là. Arrêtez pas. Ce que je dis là, vous ne l'entendrez pas beaucoup. En tout cas, pas chez les protestants. Ils vont te dire que le Seigneur va guérir, va enlever, va te donner de la richesse. Wow. Il y a une perle précieuse au cœur de ta souffrance. Pourquoi? Pas parce que c'est plaisant. Mais non. Non. Parce qu'il a pris en croix. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, a pris en croix ta souffrance. Là, on va aller voir une couple de petits textes. Là. J'invente pas. Isaïe 53, 4-5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé par nos blessures, par nos péchés, brisé par nos erreurs. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu retrouves aussi dans la première épître de Pierre ce verset, mais c'est Isaïe à la base qui va prophétiser ça. Jacques 1, 2, l'épître de Jacques, juste avant l'épître de Pierre. Jacques, le premier évêque de Jérusalem, ben voilà, après le départ de Jésus. Mes frères, dit-il, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Considérez comme sujet de joie complète les épreuves qui se présentent à vous. S'il y en a parmi vous qui étaient dans les premières années du renouveau, moi j'ai connu ça en 72, 73, c'était le début du renouveau ici au Canada. Et il y avait un livre qui circulait, en fait 2. Il y avait La Croix et le Poignard du pasteur Wilkerson, pentecôtiste. Ça a donné l'œuvre de Teen Challenge à travers les États-Unis. Au Canada, il y en a un ici à Québec. Voilà, il y en a en Europe un peu, je pense, mais c'est surtout américain et canadien. Peut-être qu'il y en a en Europe. Ben oui. Défi jeunesse, il y en a partout. Puis il y avait un autre livre qui circulait et qui faisait merveille. Les gens témoignaient de miracles. Ça s'appelait
Attendez un petit peu. Puissance de la louange, puis il y avait l'autre avant, de la prison à la louange. Ce livre-là de Merlin Carothers, Merlin Carothers, C-A-R-O-T-H-E-R, Merlin, c'est un Américain. Puis la prison de la louange, puis la puissance de la louange. Puis lui, il nous demande de dire merci quand il y a l'épreuve. Je me souviens de ses parents dont la fille était devenue, elle est très belle, très intelligente, mais elle est devenue prostituée et droguée. Et puis Merlin Carothers, qui reçoit ce couple-là, leur propose de louer Dieu. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien comme le mal. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu dis merci. Un qui est malade, je dis merci. Merci parce que ta maladie, ton enfant malade, ton enfant, là, comme notre ami là, qui parle toujours de son Ludovic, là, je pense que c'est ça, Ludovic. Bon, c'est ça. Tout ça a été pris à la croix. C'est ça qui est important. A été pris dans les meurtrissures de Jésus. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire qu'il a pris l'erreur. Il a pris le problème. Et puis, il a mis une perle précieuse. Une perle précieuse qui te permet de découvrir l'amour du Père, la puissance du Père, la puissance de résurrection. Tu es dans la croix de Jésus. Ton problème est dans la croix. C'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que c'est angoissant. C'est sûr que tu paniques. Mais quand on sait que le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et Seigneur, a porté dans son corps et dans ses plaies le problème que tu as maintenant, dis merci pour qu'il se transforme en source d'eau jaillissante. De ta blessure va jaillir une présence, un je t'aime, un je t'aime. Cette dame de Sherbrooke qui disait, après l'accident de voiture, plusieurs semaines dans le coma, paralysée dans la moitié du corps. Oui, oui. Accident de voiture. Elle dit, cet événement qui m'a rendu handicapé pour le reste de ma vie est le baiser du Père. Est le baiser du Père. Elle a compris l'amour infini, intarissable du Père. Ça, c'est un grand miracle. Un grand miracle. C'est pour ça que je dis que c'est le 8e sacrement. Celui de la souffrance, et tous nous passons par la souffrance. Et par les temps qui courent, vous savez que le 1er septembre, je fête, je vais célébrer, si on peut célébrer. Je vais me rappeler le décès de ma femme, il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Mais les jours avant, là, en fait, elle a été très malade pendant 11 mois. Je l'ai accompagnée 24 heures par jour, 24 heures par jour, 24 heures par jour. Jour et nuit, je ne dormais pas. J'étais avec elle, dans sa souffrance. Épouvantable. Puis là, on est dans les derniers jours. Elle est dans le coma, je le sais. Il y a 8 ans, elle était dans le coma. Ouais. Toute la figure pourrite, noire ici, tout ça. Là. Cancer de la joue, de la gencive. Ouf, on la tenait endormie parce que c'était épouvantable. Oui. Et on parlait par en dedans. Mais ces 11 mois-là sont des mois de souffrance pour elle et pour moi. Mais c'est un voyage de noces en même temps. On ne s'est jamais tant aimé, tant parlé. On n'a jamais été aussi près l'un de l'autre que pendant ce temps de souffrance. Et qui va jusqu'à la mort. Ouais. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est encore, et je la vois au ciel, et encore vivante pour moi. Encore vivante. Maman Louise, comme disent mes amis africains, elle est toujours vivante. Toujours présente, amoureuse. Dans la lumière. Il y avait dans cette souffrance-là, quelque part, je dirais l'amour de notre couple qui s'est encore renforcé. Et l'amour du Père. Et l'amour du Père. Et l'amour du Père.
Alléluia. Alléluia. Dans nos épreuves. Hey, quand... Jacques, là, c'est l'apôtre Jacques, là. Bon, cousin de Jésus. Frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Jacques 1, chapitre 1, verset 2. Verset 12. Heureux est l'homme ou la femme qui demeure dans l'épreuve, ferme dans la foi. Car après avoir prouvé sa fermeté, la fermeté de ta foi, tu recevras la vie, l'amour, prix que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. La souffrance, la douleur, la déception, la trahison, la maladie contient. Mais il faut s'arrêter, il faut prier. Si tu te plains tout le temps, puis tu t'énerves tout le temps, puis tu parles contre les médecins, contre les hôpitaux, puis contre les médicaments, puis contre le pharmacien, puis contre ci, contre ça, tu ne trouveras rien. Tu vas faire de l'inquiétude, de l'angoisse, du stress, puis de l'insomnie, puis de la dépression, puis le goût de mourir. Mais si tu t'arrêtes et tu commences à dire, Seigneur, je te dis merci pour ça, pour ça, pour ça, pour ma maladie. Merci parce que tu l'as porté en croix. Dans tes meurtrissures, tu l'as porté. Qui est en croix? C'est moi, dans mes souffrances, dans mes erreurs, dans mes péchés. L'épreuve est dure, mais la grâce surabonde. Dans le fond, il faut rentrer, il faut faire silence, il faut arrêter télévision, radio, tout, ordinateur, téléphone portable. Il faut prendre le temps d'aller faire une petite retraite, des fois, là, dans des lieux de silence, puis là, tu approfondis. Et puis, tu vas entendre des « je t'aime ». Tu vas, de ton cœur, du tien, va jaillir des fleuves d'eau vive. J'espère que tu écoutes encore. Des fleuves d'eau vive. Tu vas sentir Dieu. Tu vas sentir son amour. Tu vas sentir sa vérité. Sa présence. Sa puissance. Tu vas voir sa résurrection. La puissance de résurrection. Et peut-être avec ça la guérison. Mais, quelque part, un esprit neuf. Oui. Une force nouvelle, puis une patience nouvelle, comme dit Jacques et Jean aussi. Quelque chose de neuf va jaillir du fond de ta souffrance. Amen, amen, amen. Alléluia. Prions. Je veux dire merci pour ta souffrance. Peut-être, toi, tu n'es pas prête, ou tu n'es pas prêt. Mais fais l'expérience. Sinon, rends-toi dans un... Ça se vend encore dans une librairie évangélique, souvent, parce que Carl Luthers était méthodiste. Mais c'est proche des catholiques, les méthodistes. Quand même, c'est plus proche que les évangéliques ou les autres. Ils ont quand même une forme de sacrement. C'est plus proche de nous. Mais on n'a aucun problème à lire de la prison la louange, puis la puissance de la louange. On n'a pas de problème. Ça se répandait partout, dans tous les groupes de prière. Puis tout le monde louangeait, puis on avait des témoignages. Oui, mais on dirait que, je ne sais pas pourquoi. On est là, puis Seigneur, enlève ça, ça la rend. Pourquoi tu m'enlèves pas ça? Au lieu de dire ça, puis commencer à te plaindre, merci Seigneur pour ce que je vis maintenant, tel que c'est. Ça fait mal? Oui, j'en conviens. Mais tu l'as pris dans ton corps, dans tes meurtrissures. Et de tes meurtrissures jaillit une puissance d'amour, une puissance de guérison, une puissance de résurrection. Merci Seigneur pour mon épreuve, telle qu'elle est. Wouh! Si toi tu comprends aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Si toi tu comprends l'importance incroyable de la louange et que ça prend son origine dans la croix de Jésus, c'est ça qui est important. Personne n'aime souffrir, mais tout le monde aime ce chérissement de Dieu au fond de toi, cette joie,
T'as mal, mais t'es en paix. Et toute une sagesse. C'est tout un esprit neuf. Et puis les événements aussi vont changer. Rappelez-vous au début du renouveau charismatique, quand tout le monde louangeait. Il y en avait des témoignages, il y en avait, puis des puissants, puis des beaux, puis toutes sortes d'affaires. Incroyable. 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 Ah! Ça fait 20 minutes que je te parle, mais je me souviens de cet alcoolique, un monsieur qui est venu. Sa femme venait, mais lui, c'était vraiment... Ici, on appelle ça un robineux quasiment. Je veux dire, il travaillait. Je ne sais pas si c'était son cousin qui était patron, mais il finissait de travailler, puis il allait à la taverne. Les fameuses tavernes, c'était juste pour les hommes, puis il buvait, puis de la draft, de la bière en fût. Il arrivait toujours sous le soir à 8-9 heures. Sous. Complètement bourré, complètement... Au Québec, on dit pacté. À un moment donné, il vient me voir. Il arrive. J'ai dit, à chaque fois que tu... Je te dis pas d'arrêter de boire, mais à chaque fois que tu prends un verre de bière, avant de prendre ton verre de bière, tu vas dire, merci, Seigneur, parce que j'aime la bière. Puis j'aime ça le feeling d'un bon verre de bière. Merci, Seigneur. Remercie-le pour ce que t'es, tel que t'es. À un moment donné, il a été malade. Et aussitôt qu'il sentait l'odeur, parce que ça sent dans ces places-là, ça sent la bière, il vomissait. Il a été guéri pour de bon. Plus capable de voir ou de sentir l'odeur de bière, encore moins de le goûter, ça provoquait un vomissement. Fait qu'il a témoigné longtemps que la louange de merci a changé toute sa vie et qu'il est content d'être sobre depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et d'avoir retrouvé sa femme parce que il n'y avait plus de femme, là. Il n'y avait plus d'enfants, il y avait la bière. Puis là, il a retrouvé sa femme, lui-même, sa femme, puis ses enfants. Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Dis-le avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour mes souffrances, pour ceux qui me rejettent, pour toutes mes épreuves, toutes mes douleurs, toutes mes maladies, qu'ils soient physiques, spirituelles, psychologiques, somatiques, peu importe. Merci pour mon épreuve. Merci, merci, merci. Car tout cela est maintenant dans tes meurtrissures, dans tes blessures que tu as portées en croix. Voilà. Égorgé de gloire. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Une perle est au fond de ma souffrance. Une perle d'amour, une perle divine, une perle miraculeuse, une perle céleste. Amen, 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 amen. Écris en bas, je t'en supplie, une louange. Ouais, merci pour ça. Mon épreuve. Mets-les, écris-les en plus. Voilà. Abonne-toi, 1 pouce en l'air, Transfère cette vidéo-là à quelqu'un que tu connais qui souffre mal et qui ne sait pas que sa souffrance a déjà été portée par le Christ. Et il va voir dans Isaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Isaïe 53, 4. Amen. On revient dans quelques jours. Merci de votre générosité qui aide pour le ministère. C'est plaisant. Puis on arrive. Puis ça fonctionne bien. Amen, amen, amen. 1 million de bisous et de louanges de la part de Jésus. Ouais, il louange avec toi.